Bonsoir mesdames les créatrices d'entreprise qui avaient l'ambition de devenir des chefs d'entreprise, c'est-à-dire de gagner confortablement, voire très confortablement votre vie. Sur cette vidéo de la Minute du Coach, je vais vous parler de comment utiliser la clé ultime pour réussir, parce qu'il y en a une et je vais vous la confier dans cette vidéo. Mais tout d'abord, laissez-moi vous raconter une histoire. L'histoire d'une jeune femme qui était isolée, qui ne faisait rien de ce qu'elle disait, qui faisait même le contraire de ce qu'elle disait. Et cette jeune femme était de plus en plus isolée parce qu'en fait, on la considérait comme peu fiable, parce qu'on la considérait comme pas intègre, comme quelqu'un en qui on n'avait pas confiance, une personne qui n'était pas de valeur. Eh bien, cette jeune femme, que croyez-vous qu'elle a gagné comme vie? Quelle croyez-vous qu'elle a construit comme vie? C'est la même chose si c'était un jeune homme, on est d'accord. Eh bien, en fait, la clé, elle est dans ce que je viens de dire. La clé de notre réussite, elle est dans l'engagement, dans notre capacité à dire et tenir surtout nos engagements. Qu'est-ce que c'est que l'engagement? En fait, il faut voir une échelle d'action de l'être humain. La première graduation, elle est quand on a une étincelle d'un projet, par exemple de créer notre entreprise comme ce qui nous occupe nous. Cette étincelle, elle va créer la volonté. La volonté d'agir, la volonté de réussir cette création d'entreprise, la volonté de découvrir ce monde de l'entrepreneuriat, la volonté d'apprendre de nouvelles compétences peut-être. Mais une fois que la volonté commence à s'épuiser, parce que c'est comme un muscle, à force de l'utiliser, ça s'use, il faut passer à la motivation. Et la motivation, elle est de deux ordres. La motivation intrinsèque, c'est-à-dire qui vient de nous, et la motivation extrinsèque, celle qui est créée par quelque chose de l'extérieur qui nous attire. Donc la motivation intrinsèque, c'est par exemple se rendre compte que créer notre entreprise et vivre de cette entreprise, ça répond à nos valeurs personnelles, les valeurs sociétales que nous avons prises dans notre vie par observation des autres. Et ensuite, il y a la motivation extrinsèque. Tout ce qui est extérieur, c'est par exemple l'attrait que peut-être la création de votre entreprise va vous générer un revenu supérieur à ce que vous gagnez habituellement ou en tout cas que vous avez gagné jusqu'à ce jour. La motivation extrinsèque, ça peut être aussi avoir envie d'être un modèle pour ses enfants. Mais une fois pareil que vous avez utilisé cette motivation extrinsèque et intrinsèque, elle risque aussi de s'user. Pareil, tout comme un muscle. Et c'est là qu'il faut passer au troisième ingrédient qui est l'engagement. L'engagement va générer la détermination. Or, imaginez que vous êtes sur votre création d'entreprise ou votre développement d'entreprise depuis quelque temps. Imaginez que vous ayez cette capacité en vous, cette qualité en vous d'être engagé, d'être une personne déterminée. Eh bien, ça veut dire qu'il n'y a rien qui va vous arrêter. Ça veut dire que vous faites une promesse envers vous-même de réussir. Qu'est-ce que ça veut dire être engagé? Ça veut dire se mettre en gage, se mettre soi en gage. Quand vous tenez vos engagements, vous considérez intérieurement que vous êtes une personne fiable. Quand vous tenez vos engagements pour vos clients, pour vos partenaires, pour vos associés, pour vos collaborateurs, vous êtes une personne fiable. Et ça veut dire que vous faites grossir au fur et à mesure où vous tenez vos engagements, vous faites grossir votre confiance en soi, votre estime de soi, votre amour de soi. Et ça vaut toutes les qualités du monde pour réussir vos projets. Donc la clé ultime pour réussir ce qui te tient à cœur, que ce soit une création d'entreprise ou autre, c'est ton engagement, ta détermination. Alors je vais te coacher. D'ici la fin de cette semaine, engage-toi à réaliser une chose envers toi-même. Et engage-toi envers quelqu'un d'autre à réaliser quelque chose. Et une fois que tu as fait ces deux actions, regarde-toi à l'intérieur. Comment tu te sens? Comment tu ressens ton niveau de confiance en toi? Comment tu ressens ton estime de soi? Comment tu vois que la personne envers laquelle tu as tenu ton engagement te voit? Et juste profite et savoure de ces moments-là, car c'est ça le chemin de ta réussite. Prends de plus en plus d'engagement, tiens-les de plus en plus, fais tout ce qui est dans ton pouvoir personnel, ta puissance personnelle pour tenir tes engagements. Et vois ce qu'il se passe en termes de puissance personnelle, justement. C'est tout le bonheur que je te souhaite. Tiens tes engagements. On s'en parle plus tard. À très bientôt.